Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez-moi chasser, vous aimez bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil de l'hospitalier. Passez-moi chasser, vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Cet appel vous concerne. Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Vous venez d'écouter le président Denis Sassou Nguesso. Le peuple appréciera. Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi, le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous. Il nous parlera de la situation actuelle en ce qui concerne les élections qui se pointent à l'horizon. Merci. Et membre de la plateforme de la société civile, les Full Day. Et à ce titre, nous sommes pleinement acteurs du processus électoral auquel le gouvernement et les échéances nous invitent. C'est pourquoi, dans le cadre de cette activité, je me permettrai de vous faire part de nos réserves pour ce qui est des conditions juridiques et politiques de l'organisation de ces échéances électorales. Mes chers compatriotes, vous avez suivi comme nous
tout le processus qui nous a emmenés à cette situation où le gouvernement nous invite aux élections présidentielles pour le 20 mars, alors que les échéances constitutionnelles prévoyaient cette élection pour le mois de juillet 2016. Je vais fonder un peu mon argumentation sur 3 points pour vous montrer que l'histoire nous habitue. Dans leur propre constitution, que nous avions refusée, mais qui a été promulguée, il est dit, en l'article 69, que la Constitution a fixé les conditions maximales et minimales d'organisation d'élections. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue de cette Constitution-là, les élections ne peuvent pas avoir lieu avant le mois d'août 2016. Donc une Constitution qui vient d'être promulguée, déjà violée. Le président de la République a décidé, pour surprendre tout le monde, d'emmener ces élections au mois de mars, alors que les dispositions transitoires de la Constitution qu'il nous a imposées, si vous faites la lecture croisée de l'article 69 et le 244, vous vous rendrez compte que techniquement, il ne lui est pas permis d'organiser ces élections là au mois de mars. Bien entendu, le gouvernement a fait de concessions importantes, en concédant. Et il fait même plus. Il raccourcit encore la date par rapport à la première date fixée. Il décide que non, c'est encore trop loin. Il ramène cette date de façon plus proche. Et le Parlement n'avait pas encore voté la loi mettant en place la CENI. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à aller aux élections avec une loi qui crée la commission électorale indépendante, alors que c'est le ministère de l'Intérieur et la direction des affaires électorales qui continuent de faire comme si de rien n'était. Bien entendu, les partis politiques qui sont impliqués dans ce processus voient que leur intérêt, ils se battent pour avoir des délégués au niveau de la commission électorale indépendante. Mais nous sommes société civile. Nous sommes l'œil du peuple. Nous attirons l'attention de ce qu'il ne s'agit pas seulement d'occuper des postes au niveau de la commission électorale indépendante. Il s'agit de faire que cette commission électorale soit effectivement indépendante, mais aussi qu'elle soit maîtresse du processus électoral. C'est-à-dire que, logiquement, c'est la CENI qui fixe la date des élections, c'est la CENI qui gère tout le matériel électoral, c'est la CENI qui commande le fonctionnement de l'armature électorale. Or, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. On regarde à la télévision les partis politiques défiler pour aller rencontrer le ministre de l'Intérieur, comme si de rien n'était. Alors que ce n'est pas logique. Le deuxième exemple. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections au moment où nous avons beaucoup de compatriotes, dont certains leaders d'opinion, pour ne parler que de Paulin Makaya par exemple, on y reviendra, qui sont en prison. Est-ce que vous pensez qu'une élection qui doit être l'expression de la volonté des citoyens ne peut pas être modifiée du fait qu'un leader d'opinion est en prison? Parce qu'il est en prison, il ne peut pas parler, il ne peut pas battre campagne, il ne peut pas manifester son opinion. Et par conséquent, ceux qui sont derrière lui ne peuvent pas non plus suivre cette opinion. Alors, il y a près de 300 de nos compatriotes qui sont en prison parce qu'ils se sont manifestés lors du débat sur la Constitution. Est-ce qu'on peut aller à ces échéances électorales en privant plus de 300 de nos citoyens, de nos concitoyens, y compris des leaders d'opinion, de leur liberté d'expression? Ça aussi, il faut, en tant que société civile, nous devons
essayer de poser ces questions. Enfin, je vais terminer par ma troisième interrogation. Vous avez suivi ce qui est arrivé au général Mokoko. Est-ce que nous pouvons logiquement aller aux élections au moment où, parce que l'on s'est déclaré candidat, que les autorités, je parle d'autorités parce que j'étais à l'aéroport, et vous connaissez la configuration de l'aéroport Maya-Maya, il n'y a pas de pierre là-bas. C'est un espace protégé par la police. Comment se fait-il qu'un candidat soit caillassé, bousculé, et que des militants qui sont venus l'attendre soient battus et qu'on leur ravisse des documents et des téléphones? Est-ce que les conditions permissives sont réunies pour aller à ces élections-là? Je pense qu'il faut que les Congolais, que chacun, malgré ses prises de position, nous parlons en tant que société civile. La société civile, par définition, ne s'aligne pas sur des considérations de politique politicienne. Mais la société civile veille aux intérêts du peuple. Et les intérêts du peuple commandent également qu'on tienne compte de certains symboles. Le 4 mars, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'habite à Talangaï. Ma maison a été soufflée ce jour-là. J'ai des voisins qui sont morts. Et on choisit justement cette date-là, douloureuse, pour dire que, bon, on banalise, on lance une campagne. Et si nous, citoyens, nous disons que cette date nous rappelle de mauvais souvenirs et qu'on refuse, on va nous envoyer la police pour nous taper. Est-ce que ce n'est pas de la provocation, cela? Je crois qu'il est de notre devoir en tant que société civile, parce que la société civile, c'est les usagers aussi ici. Nous avons invité ici les retraités, les maltraités des entreprises liquidées qui n'ont pas perçu leurs droits. C'est pour arriver à fédérer cette société civile. Ce n'est pas seulement une question politique. Nous allons vers les échéances. Celui qui va gagner, il va dire « je ne suis pas concerné par les engagements et les malfaçons de celui qui est parti ». Par conséquent, c'est peut-être le moment, puisqu'on arrive au terme des échéances, pour que nous nous mobilisions, pour exiger que nos situations soient réglées. Voilà un peu, à mon niveau, nous y reviendrons si vous avez des questions, ce que je tenais à vous dire pour replacer le cadrage juridique et politique de notre entretien de séjour. Je vous remercie. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez-moi chasser, vous aimez bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil de l'hospitalier. Passez-moi chasser, vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Master Mwana Congo et Agent Sawa et
congolaises, Congolais, cet appel vous concerne. Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Vous venez d'écouter le président Denis Sassou Nguesso. Le peuple appréciera. Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous.